Le 4 octobre dernier, le conseil d'administration de l'Union des villes et communes de Wallonie tenait une session extraordinaire concernant l'épineux sujet de la crise énergétique, et ce sous l'impulsion de Maxime Day, président de l'Union des villes et communes de Wallonie. Déjà en début de mois, à l'heure où les gouvernements du pays réalisaient un très difficile exercice budgétaire, l'Union avait souhaité conscientiser les ministres concernés du gouvernement fédéral aux surcoûts gigantesques auxquels les autorités locales doivent faire face. Et ce, de manière exponentielle depuis cette année. Les pouvoirs locaux sont en effet confrontés à de multiples crises qui s'enchaînent et s'additionnent à une situation financière qui n'était déjà guère florissante. L'explosion des coûts énergétiques, notamment, se traduit par des dépenses de fonctionnement beaucoup plus importantes pour les pouvoirs locaux. Éclairage et chauffage des bâtiments publics, éclairage des voiries communales, chauffage des infrastructures sportives comme les piscines, carburant pour les véhicules communaux, etc. De plus, les communes et CPS doivent également porter assistance à une partie de la population qui, à bout de souffle après 2 années de crise sanitaire, n'est plus en mesure de faire face à ces factures d'énergie. Le cri d'alarme des villes et communes semble rester pourtant sans réponse, même si les gouvernements ont pris différentes mesures pour venir en aide aux ménages et aux entreprises. Très peu de ces mesures concernent malheureusement les autorités locales. Le conseil d'administration du 4 octobre dernier en a donc pris acte et tenté, par la voix de Marianne Duquesne et Géraldine Dupont, toutes deux conseillères à l'Union, de proposer à ses membres des pistes et mesures pour économiser l'énergie. Cela concerne notamment l'éclairage des voiries et espaces publics et des mesures comportementales de maintenance et de régulation du chauffage et du matériel bureautique à charge du personnel communal. Il était aussi question d'envisager des mesures d'urgence en cas de pénurie d'énergie, le délestage d'électricité programmée et automatique et un plan d'urgence en cas de coupure de gaz. À plus long terme, des mesures sont cependant possibles pour réduire fortement les consommations d'énergie et s'affranchir de la fluctuation des prix des énergies fossiles. À ce propos, le nouveau cadre sur les nouvelles formes de partage d'électricité est très attendu, car il est appelé à jouer un rôle majeur dans la transition énergétique. Et ce, en favorisant les circuits courts et l'autoconsommation simultanée et locale des productions renouvelables décentralisées. Cependant, la mise en œuvre du dispositif est aujourd'hui dans l'attente d'un cadre légal complet.